Alors, si vous voulez que je vous dise un petit truc, alors, si vous insistez, alors je peux le dire, mais vraiment parce que vous insistez. Donc, si on veut parler un petit peu du Sefer Bamidbar, parce que Jonathan dit, mais alors, le Sefer Bamidbar? Alors, je dis, bah oui, mais on a d'autres projets. Donc, si on veut parler quand même du Sefer Bamidbar, parlons-en. C'est-à-dire que c'est bizarre comme livre, un peu, Bamidbar. T'as remarqué ou pas? Non, t'as pas remarqué. C'est que, bon, déjà, on te fait le décompte des trucs, les tribus, combien ils sont, nanana. Et puis après, on va les positionner à côté du Mishkan. Et puis après, là, à la fin de la paracha la semaine dernière, rebelote. Maintenant, c'est les Nessim qui ont offert leur cadeau pour l'intronisation, l'inauguration du Mishkan. Et ben, on s'organise. Mais c'est important de parler de tout ça. Je sais pas, ça sert à quoi? C'est de l'archéologie? On a parlé de tout ça. Les choses qui se sont passées une fois, pourquoi on en parle? Si tu dis maintenant, le don de la Torah, ça passé une fois, mais c'est important, on va voir dans quelles conditions Hachem a voulu nous donner la Torah, et il a manifesté une réalité particulière, une des différentes. David, essaie d'arriver au shur sans parler. C'est ton nouveau défi. Ton nouveau défi. Et de sortir du shur sans parler. C'est terrible pour toi, mais pour nous, c'est un grand bonheur. C'est bon, David. Garde-toi et mets ton pango. Il y a des événements comme ça qui sont passés une fois, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, le truc. Maintenant, le Mishkan, on en parle beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, Dan? T'es sur la route, j'espère. Allô, Dan? T'es sur la route, hein? Bon, il ne répond pas. Il n'a pas de micro. C'est que pour la Megillah qu'il a le micro Megillah. Donc, t'entends, pas, Nathan? On insiste un peu, non? Ça ne te dérange pas, cette insistation? Oui, pardon, ouais, je suis là, oui, oui, ça va bientôt, là, ouais. Ça arrive, parce que j'en ai marre, sinon, attends, il n'y a personne. Ah, ça va, J'aurais aimé que on est là, ouais. tu nous manifestes ton absence en étant là. Ouais? Ouais. En étant là, bien sûr. Mais, ouais, j'aime ta présence silencieuse. On reprend. Donc, c'est étonnant. Ça t'a jamais étonné? Peut-être que vous n'étudiez pas le Chumash Rashi. Donc, c'est moins douloureux pour vous. Ah, le son. C'est ça. C'est quoi le son? On connaît le seigle, maintenant, c'est quoi le son? Ouais? Ah, c'est tout, quoi. On s'est tapé une centaine de psukim pour ça. Ah. Donc, tu dis le Sefer Bamidbar. Le Sefer Bamidbar, c'est du Marx. C'est intéressant ce qu'il dit Raymond. Tu te rends compte ou pas, Jonathan? Tu n'écoutes pas la bouche pleine, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Ouais. Il dit, il dit que il est en train de comparer le Sefer Vaïkra et le Sefer Bamidbar, sans s'en rendre compte. Le Sefer Vaïkra, ça s'appelle dans Chazal Torah de Kohanim. D'accord? Et le Sefer Bamidbar, comment il l'appelle Chazal? Ouais, donc celui, à chaque fois, on oublie celui qu'on pose la question. C'est quoi les nombres? De quel livre? Ah, très bien. Non, c'est bien. Non, non, c'est important comme la phrase du. Je te rappelle ce que tu es en train de dire. Chazal Kesef. Les nombres. Ben, c'est ça, c'est l'introduction de Chazal, Pekoudim. C'est faire Pekoudim. Le décompte. Ouais, donc les nombres. Donc c'est ça un peu le sujet qu'on est en train d'aborder, quoi, les nombres. On est en train de compter. Alors, il nous a dit, Raymond, une réponse intéressante, intelligente, pertinente, sous-jacente, intrinsèquement édifiante. Non, ça glisse tout seul. Non. Il dit que
Vaikra, c'est Torah de Kohanim. C'est de quelle manière, ouais, on vient maintenant accueillir la Shrina. Vaikra, c'est l'accueil de la Shrina. Elle s'est manifestée au Arsinaï. C'est fini maintenant, le Arsinaï, c'est fini. On ne le met plus à la Gnisa, il n'est pas Kadosh, c'est fini, il est parti à Hachem. De la Torah, il a manifesté sa volonté, il a manifesté sa toute-puissance, il a manifesté une certaine facette de sa réalité qui vient éveiller en nous de la crainte et du respect, de l'admiration, de la dévotion, de la subordination, de l'assujettissement. Et il faut maintenant accueillir la Torah, le dévoilement. Ouais. Donc on fait le Mishkan. Le Mishkan, il est là pour accueillir la Shrina. D'accord. Il est là pour accueillir le Shrina. Donc c'est Torah de Kohanim, donc c'est le boulet des Kohanim, la Shrina. C'est le boulet des Kohanim. Hein. Vaikra, c'est Torah de Kohanim. Alors c'est vrai qu'au milieu, on a Parashat Kedoshim, que nous aussi, on est cachou. Nous aussi, si l'âme Israël il est à côté de la plaque et que les Kohanim ils font leur boulot, il n'y a pas de Gdusha, il n'y a rien, il n'y a pas de Shrina, il n'y a rien. Tu peux avoir des Gabaïm de folie, si tu n'as pas Minyan, tu n'as pas Minyan. Hein. C'est des bons Gabaïm, les Kohanim, mais il faut un Minyan, des mecs qui viennent à l'heure, etc. Donc il y a un lien entre les Kohanim et le Ham Israël. Mais l'accent dans Vaïkra, ce n'est pas le lien entre les Kohanim et le Ham Israël. C'est que le Ham Israël doit être inspiré par le Mishkan, inspiré par les Kohanim, pour aussi être aspiré à la Kedusha. On accueille Hachem, mais Hachem ne vient que quand on est Kedoshim. Donc essentiellement, les Kohanim incarnent la Kedusha. Les Kohanim incarnent la Kedusha. Et le Mishkan incarne la Kedusha. Ça, c'est Torah de Kohanim. Et pour que le Mishkan puisse recevoir la Kedusha, il faut qu'il y ait un Am Israël qui kadosh, ouais, aussi. Qui est Shachanti Betor Bnei Israël. Pas Betor HaKohanim. Hachem, il est Shochen Betor Bnei Israël, pas Betor HaKohanim. Mais les Kohanim, c'est les intermédiaires. C'est les serviteurs du Mishkan et c'est les serviteurs de Ham Israël. Ils ont deux rôles, les Kohanim. C'est serviteurs du Mishkan et serviteurs de Ham Israël. Kohanim, il est serviteur de Ham Israël. Dans le domaine de la Kedusha, bien sûr. Alors, serviteur du Mishkan, c'est Torah de Kohanim, c'est Sefer Vayikra. Dans Sefer Bamidbar, on présente les Kohanim comme étant serviteurs de Ham Israël. Pourquoi? Parce que Sefer Bamidbar, ce n'est pas comment accueillir la Shrina, c'est comment vivre avec la Shrina. Maintenant, la Shrina, elle est là. On l'a, le Mishkan. Alors, chaque tribu, elle a sa place. Combien ils sont? C'est qui le chef de tribu? Donc, chacun, il a une mission. Chacun, il a une mission en termes d'importance numéraire. Ouais. En termes à quel point cardinaux il a été positionné. Ça dévoile aussi. Ouais. Yamin, c'est la Chesed, Gvura, Tiferet, dans les concepts kabbalistiques. Ouais. À chaque point cardinal, il vient incarner une certaine notion, et donc il y a trois tribus qui sont associées, donc il y a une complémentarité dans cette notion-là, ouais, etc., etc. Et donc, c'est bien qu'on ait accueilli la Shrina, c'est magnifique, c'est très bien qu'on ait accueilli la Shrina. Mais maintenant, il faut arriver au but. Le but, c'est pas d'accueillir la Shrina, on n'est pas des moines. Le but, c'est que cette Shrina nous change. Qu'il y ait des vagues de Gdusha qui viennent métamorphoser l'ensemble de Ham Israël. Ce qu'on appelle des radiations saintes. Il y a le Mishkan, il y a des radiations. Il faut être irradié par la Gdusha. De la manière qu'on était irradié par le Mahamad Arsinaï, pétrifié, et ça nous a transformés, on est mort, on a revécu, etc. Alors pareil, le fait de côtoyer la Shrina, il ne faut pas être habitué. C'est pas, ouais, toi tu as la Notre-Dame de Paris, on a le Mishkan, les Avdil. C'est pas chacun sa religion, chacun son lieu de prière. C'est Hachem qui est là, c'est le seul Dieu. Le seul Dieu, il est là. Il est là à côté de nous. Donc ça nous impose de se comporter d'une certaine manière. Alors d'abord, Hachem, il introduit Sefer Bamidbar en disant que
Donc il vient compter, c'est un signe d'amour. C'est vrai qu'au Har Sinaï, on a eu de la crainte. Mais pour vivre avec la Gdusha, hein, on ne peut pas vivre dans la crainte, dans l'amour. On développe une relation dans l'amour, pas dans la crainte. Dans le Mishkan, il y a le feu qui tombe du ciel. Dans le Mishkan, que les corbanotes, dans le Mishkan, qu'il y a une notion d'abnégation et de donner son sang par le korban, de donner sa parnassa par la mincha, etc. Notion d'abnégation, de sacrifice. C'est important qu'il y ait un endroit où on se rappelle de notre dépendance, de notre annulation, de notre petitesse. C'est important. Et pour sortir de là avec quelque chose, il ne faut pas oublier que tout ce qu'Hachem fait, c'est parce qu'il nous aime. L'amour. Donc, se faire Bamidbar, il commence avec de l'amour. Hachem, il compte comme des. Ah, c'est quoi? On parlait de toi, justement. Que t'es venu pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a pour tu as j'espère? Bah évidemment. Alors, prends place. Bah là. Alors. Il ramenait des copains. Non, il venait sans toi. Hein? Raconte pas d'histoire. Raconte pas d'histoire. C'est prévu qu'ils viennent. Ils viennent à deux, comme ça on ne sait jamais qui c'est qui a retardé l'autre. Chacun son tour. Un des plus anciens, monsieur Cohen. Non, c'était un des plus anciens. Il est parti dans le camp ennemi. Membre honoraire. Viens. Reste avec nous. On parlait justement pas de toi. On disait que le Sefer Bamidbar, ce n'est pas Torah de Kohanim. Alors, tu as remarqué, c'est Maanienne, cette parachat Nassau, quand même. Non, c'est la semaine dernière, ça. C'est Maanienne, cette parachat Nassau. Cette semaine, c'est en France. David, est-ce que tu peux me faire le bonheur d'être présent de manière silencieuse? Ton absence me fait de la peine, mais ton bruit me fait encore plus de peine que ton absence. Ouais? C'est une remarque pertinente. Comme les autres, David, je les mets dans le même sac et pas la Gnisa. Donc, je ne vais pas lire la Gnisa pour ça. On reprend. Donc, c'est Maanienne, cette parachat Nassau. Ah, monsieur Atlan. C'est le jubilé, là, avec les Oh là là. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un cours, je suis venu dire. Ah bah d'accord, Bezrat Hashem, alors je reste. J'avais prévu de partir plus tôt. Donc tu comprends, je vais dire un truc rapide parce que j'ai vraiment pas que ça à faire. Mais on a dit que Torah de Kohanim, le Sefer Vayikra, c'est donc comment accueillir la Shrina. Ouais. Ce qui s'est manifesté vers Sinaï, c'est le Mishkan, c'est les Kohanim, c'est le Ham Israël qui est Kadosh, accueillir la Shrina. C'est la Yirat Shamaim. Yirat Shamaim. Torah de Kohanim. D'ailleurs, pas beaucoup d'histoires dans Torah de Kohanim. Hein, qu'est-ce que c'est comme histoire dans Torah de Kohanim? C'est presque rien. Il y a l'histoire de Nadav et Avihu, cramé. Il y a l'histoire du Megadef, lapidé. Pas beaucoup d'histoires, quoi. C'est la Yirat Shamaim. C'est que des histoires Asra. Vous avez d'autres histoires dans Vaïkra? Il n'y a pas d'autres histoires. Hein, si je ne m'abuse. Hein? Et dans Bamidbar, on commence par la Hava, pas par la Ira. Bamidbar, Hachem il nous compte, il nous aide, etc. Parce que c'est pas comment accueillir la Shrina. Accueillir la Shrina, c'est tu t'effaces, tu t'écrases. C'est ça accueillir la Shrina. Pas d'initiative, Nadav et Avihu, pas d'initiative. Écrase. On ne doit pas te voir. Tu laisses une place à la Shrina. Tu n'es pas choutaf. Tu es effacé. Ça c'est faire Vaïkra. Et c'est le Kohen, il est effacé. D'accord? Effacé le Kohen. Effacé. Mais dans Bamidbar, on nous met en avant les tribus, combien on est. Chaque individu est important. C'est la Hava. Ce n'est pas l'effacement. Chacun a une place, chacun a une mission. C'est vrai que pour accomplir sa mission, ouais, hier, je me suis occupé d'un Bachour, le pauvre. Et pourquoi le pauvre? Parce qu'il est Bachour et que je m'en suis occupé. Donc, 2 problèmes dans la vie. Et donc, il ne trouvait pas sa place dans la vie. D'accord? Alors, je lui dis,
Pourquoi on étudie la Torah? Pourquoi si? Ça fait quelques années maintenant déjà. Et je lui dis, pour trouver ta place dans la vie, d'abord, tu dois t'effacer devant Hachem. Lui, il étudie à Shiva. Je dis, tu ne peux pas étudier sans faire Hazara. Tu ne peux pas étudier sans faire Hazara. Tu étudies quelque chose, tu es Choser, combien tu peux. Et après, tu es Mesakem, l'effacement, le travail, le Hamal, etc. Quand tu te seras cassé les os, la tête, le dos, les chines, dans la Torah, tu te seras écrasé au Ratson de Barar, tu pourras mieux te connaître. Il ne faut pas qu'un homme dise, ah, moi je suis plutôt chesed, moi je suis plutôt si. D'abord, tu fais tout. Que moi, Hachem, tout, sans chercher qui tu es. Et après, en étant investi dans toutes les mitzvot, tu apprends à te connaître. Il y a des choses qui t'arrivent mieux, des choses moins, des trucs, etc. Tu dois tout faire, mais d'abord, l'annulation devant quelque chose totale. Et après, je dis au Bachour, je dis, attends, mais avant d'être pilote, les pilotes, enfin, je sais pas, comme ça, ils font. Les pilotes dans l'armée de. Je savais que c'est ce Dvar Torah, je le savais. Et avant donc d'être pilote, le mec, il a fait ses classes comme tout le monde, non? Il doit faire les pompes, il doit cirer ses pompes, il doit. Et puis après, qu'il a fait tout ce que tout le monde doit faire, alors on voit. Donc, quoi, il semble. Bon, c'est vrai qu'ils font une interro au début pour voir un peu ses possibilités, mais en tout cas, il y a des trucs en commun, quoi. Tout général n'a pas été général d'abord. Il a dû monter des échelons, faire un peu comme tout le monde. Il a dû faire des corvées comme tout le monde. Et sur le terrain, il a appris à se connaître. On a appris à le connaître. C'est dans les deux sens. Quand tu apprends à te connaître, ouais, alors Hachem dit, ah, il y a un nouveau général là, qui se profile là-bas. Il n'est pas encore général. Parce qu'en général, il n'est pas général tout de suite. Mais je sens qu'il a l'âme d'un général. Alors Hachem va commencer à lui donner du potentiel en plus, des heureux hasards, ce qu'on appelle Hachem l'accompagne maintenant. Donc, tu apprends à te connaître, Hachem, il te remarque, il te donne des forces pour aller dans le sens que tu dois aller, et c'est une nouvelle relation qui s'établit entre toi et Akadosh Baruch Hu. Mais ça commence par l'annulation. Ça commence par l'annulation, par la volat Hachem aveugle. Moi, je dis pas, je préfère pas. Moi, j'avais un copain qui avait fait tchouva plus tardivement que moi, et il était très attiré par la Kabbalah. Bon, le pauvre, il avait un père chassid, ça n'aide pas. Et quand il a commencé à étudier, il a tout fait pour ne pas étudier la Kabbalah. Et parce que comme je suis attiré par ça, je sens que ce n'est pas une avodat Hashem. Je sens que ce n'est pas une avodat Hashem. Donc, il a étudié Mamash, Kemo Shetzarir, de manière rigoureuse, sans faire de Kabbalah, etc. C'était un des Talmidim de Rav Shmuel Auerbach, ouais, très dur à comprendre, le Rav Shmuel Auerbach, très amok. Lui, c'était, alors qu'il était Balchouva étudié depuis quelques années, c'était une des lumières là-bas. Et aujourd'hui, Racine Breslev fait de la Kabbalah, il continue à étudier sérieusement, etc. Mais d'abord, ce n'est pas un coup de Yetzer. Les mecs, ils aiment bien planer. Il y a deux façons de planer. Il y a des façons de planer en payant et gratuitement. Tu as le cannabis ou tu as la chassidoute. Mais c'est deux manières de planer. Celui qui d'emblée s'intéresse à la chassidoute, ouais, d'emblée, il faut se poser la question pourquoi. Makara. A priori, c'est quelque chose d'abstrait. Makara. Ouais. Peut-être il veut créer des étapes. C'est très important la chassidoute. Très important. Comme tout ce qui est dans la Torah. Il n'y a rien dans la Torah qui n'est pas important. Rien. Et la chassidoute, c'est très important. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant ça? De rigueur intellectuelle, de bien placer sa tête, de bien se connaître. J'étudie un petit peu de chassidoute. Je suis sûr qu'à 10 ans, je n'aurais rien compris. Les gmarottes que j'ai fait, la vodat Hashem que j'ai essayé de faire, m'aident à comprendre de quoi il parle. Sinon, tu peux être complètement à côté de la plaque. Il te dit quelque chose et tu es en train de comprendre quelque chose différemment. Plus c'est pnimi, plus c'est une trochma pnimite, et plus tu as eu besoin d'avoir précédemment une avoda pnimite. Comme ça, tu sais de quoi ça parle. Ça fait écho en toi à quel endroit. Fin de parenthèse. Donc, d'abord, il y a Torah de Kohanim, la Ira, la Hitbatlout. On fait toute la Torah.
On s'efface devant la Shrina. Moi, j'aime bien ça, j'aime pas trop ça. Tout t'aime. Ou même t'aimes pas, tu le fais quand même, on s'en fiche. Eh bien, Hachem. Bamidbar, alors chacun il a sa place. Maintenant que chacun il s'annule à la Shrina, alors chacun, alors lui il est au nord, lui il est au sud, lui il est de telle tribu, il y a 3 tribus qui sont associées, etc. L'une là-bas, l'une là-bas, son temps, etc. Il y a la Shrina au milieu, bien sûr. On n'est pas dans le Machane Shrina, on est dans le Machane Israël, dans ma maison. On n'est pas dans le Machane Shrina. Il y a Machane Shrina, Machane Leviya et Machane Israël. Mais tout est lié au Machane Shrina. Tout est lié au Machane Shrina. C'est le cœur. Mais nous, on est les membres. Les membres du Ham Israël. La Shrina, c'est le cœur. Alors ça, c'est faire Bamidbar. Comment on arrive à agir grâce au ventricule cardiaque qui injecte de l'énergie Kedosha. Alors ça commence très bien au début. Après, ça, dans notre paracha, ça part en vrille. Ça commence à partir en vrille. Avec le départ de Yitro, c'est le début de la fin. Yitro, c'est trop. Et dans Parashat Nassau, je ne vais pas vous faire un youn suffisant dessus, mais juste pour vous donner une idée, rapidement, il y a donc plusieurs sujets qui se suivent et qui se ressemblent et ne se ressemblent pas. On a donc Shiloach Me'amachane. Après, on a... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Nazir, il est après Sota. Il sauta un sujet, le pauvre. Avec sa voix Naziraï. On a le Moël, celui qui est Moël, le problème de Gezel. Il a juré, il a fait Gezel. C'est une certaine forme de Merila. Et quand le mec qu'on a volé, il est mort, par exemple, et il était guerre, on donne l'argent à qui? Alors tout le monde lève le doigt. Ah, moi. Non, mais en vrai, on donne l'argent à qui? Au Kohanim. Après, maintenant, il y a la Sota. On l'amène à qui? Kohanim. Et après, il y a Nazir. On l'amène où? Non, c'est pas comme un Kohen. Il se prend pour un Kohen. Il se prend pour un Kohen? Ne bouge pas. On n'a jamais oublié personne à être nazir. Qui c'est qui est obligé d'être nazir? Ce n'est pas une punition. C'est une impulsion personnelle. Un mec, il peut avoir une angoisse et il veut se faire nazir, peu importe, mais on ne l'a pas forcé en tout cas. C'est comme un nézer. Ouais, c'est l'exception qui confirme la règle. Là-bas, Makom, le Rada qui demande comment il peut être nazir. La mère, elle ne peut pas, c'est une Mishnah. La mère ne peut pas faire de son fils un nazir. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah. Une question d'Alacha, ce Shimshon. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais? Quoi? Si tu veux. Alors, nazir, et puis après, qu'est-ce qu'on a? Ah, enfin, David. Enfin. Donc c'est marrant parce que je dis que Sefer Bamidbar, ce n'est pas Torah de Kohanim. Et les premiers sujets qu'on commence dans Bamidbar, on ne parle que des Kohanim. Alors justement, c'est ça la notion. Il y a le Kohen, je dis, qui est serviteur d'Akadosh Baruch Hu, lui, il est au service de l'Am Israël. C'est lui qui permet de, comment dirais-je, lui, c'est le modem. Il y a des rayons de Wi-Fi qui viennent du Mishkan. Il faut des relais. Lui, il est là-bas. Il est imprégné de la Eret Shamaim. C'est vrai que dans l'Am Israël, on est foufou, on a des initiatives, on veut faire des choses. C'est important la notion d'initiative. Mais si tu n'as pas de garde-fou, si tu n'as pas de structure, tu pars en vrille. Aujourd'hui, on a par exemple les Gdolé Torah, les Tzadikim. Ils viennent un peu nous calmer dans nos initiatives. Normalement, si on vient bénéficier de leurs conseils, il faire ci, faire ça, va voir avec le Rav. Alors toujours, tu as des idées un peu bizarres, ils te calment. Non, fais d'abord ci, fais d'abord ça. Il te cadre. Le Kohen, il est là pour cadrer. Il incarne Aïrat Shamaim. Il n'a pas d'initiative. Il n'a pas d'initiative, Nadav et Avihu. C'est pour ça qu'après qu'on ait parlé, que la Torah elle est finie notre paracha avec les offrandes
des Bnei Israël, enfin des Nessim. Eux, ils sont venus en tant que Yachid. Hein. Les Nessim, vous savez ou pas? Ils sont venus. La Gemara dit que c'est Korban Yachid. C'est pas Korban Sibour. Ils sont venus en tant qu'individus représentant leur communauté. C'est un Korban Yachid, c'est pas un Korban Sibour. Très important. Donc ils disent, ouais. Et vous savez, le Midrash qui dit que quand il y a eu le Mishkan, ils ont senti qu'ils ont manqué d'initiative, ils ont essayé de réparer. Donc c'est la réparation dans l'esprit d'initiative. D'accord? Alors, il était jaloux à Aaron, nous dit le Midrash rapporté par Rachid. Jaloux de quoi? Quel rapport? Jaloux de quoi? C'est pas ton problème. Ben, il ne peut pas avoir un esprit d'initiative, lui. Aaron? Qu'est-ce qu'il peut offrir à Hachem? En quoi il peut montrer son amour? On a dit, Bamidbar, c'est l'amour. L'amour, c'est tu fais preuve d'initiative. Au lieu de venir à 8h30, tu viens à 8h20. Pour ne pas donner l'exemple, au lieu de venir à 8h45, tu viens à 8h30 pour que ces personnes, le par exemple. Eh bien, c'est de faire plus. Comme ça, tu témoignes de l'amour. Dans la mitzvah tassée, tu témoignes de l'amour. Parce que c'est un acte. C'est un acte. La chassidoute, c'est de devoir faire plus. Les tracèdes imkono. Mais le Kohen, il ne peut rien faire de plus. Il dit, qu'est-ce que je peux faire, moi? Aucune initiative. Qu'ils ont demandé. Ah, Chazak. Oui, bien sûr, c'est la suite. Chazak. C'est dans la paracha de la semaine, non, je crois. Oui. Ouais. Si David dit oui, ça doit être oui. C'est la même idée, c'est l'initiative de Israël Chazak. Il y a d'autres exemples encore. Ouais. Mais au sujet du Cohen, qu'est-ce qu'il fasse? Il ne va pas faire comme Nadav et Avihu quand même. Et Zara. Le Cohen, justement, sa place dans l'âme Israël, c'est d'incarner la ira, c'est d'incarner la subordination, d'incarner l'assujettissement. Il doit être comparable à une menorah. C'est un cadre rigide. C'est un cadre rigide qui vient porter les lumières. Pour que les lumières puissent éclairer, il faut un cadre rigide. Pour que l'âme Israël puisse éclairer, et qu'est-ce qui vient éclairer l'âme Israël? Pas comme les philosophes de gauche, éclairer le monde. Le monde, ils ne veulent pas être éclairés. C'est comme maintenant, tu vas construire un bateau, ouais, pour mettre plein de lumière sur ce bateau que tu vas mettre au milieu de l'océan. Mais ça sert à quoi? Les poissons, ils n'ont pas besoin d'être éclairés, les poissons. On est dans l'océan des nations, ce qu'on appelle l'océan Atlantique, ouais, et qui n'a pas besoin d'être éclairé parce qu'ils ne sont pas encore conscients qu'ils ont besoin d'être éclairés. Donc, bien entendu, Rachid nous explique que les lumières, elles sont vers le centre. On s'éclaire soi-même. Chaque tribu, avec son apport, éclaire les uns avec les autres. On est complémentaires, on s'éclaire soi-même. Mais pour que les tribus puissent s'éclairer les unes et les autres, il y a besoin d'être posé sur un cadre rigide, c'est le Kohen. S'il n'y a pas cette rigueur intellectuelle, s'il n'y a pas cette Hirat Shamayim, ça part en vrille. Ça va en Freud, ça va en Trotsky, ça va en Spielberg, ça va en Groucho Marx. Ça part en vrille. Le juif, quand il n'a pas cette Hirat Shamayim, il a tellement d'énergie qu'il va dans n'importe quel sens. S'il n'y a pas cette Hirat Shamayim, il va ni éclairer le monde, ni éclairer lui-même. Il va se consumer de l'intérieur. Mais Hachem, il a donné quand même la part d'initiative. Le Ramban nous dit, il y a un Ramban intéressant au début de la paracha. Al-Pi Halacha, le Kohen Gadol, il n'est pas obligé d'allumer la menorah. D'abord les Aaron ou les blés Aaron. Même tous les Kohanim peuvent. Mais Aaron, il a pris sur lui d'allumer rien que lui. Donc, il y a quelque part dans la menorah l'initiative d'Aaron. Il n'était pas chayav de faire ça. C'est-à-dire que dans la Hirat Shamayim, l'initiative qu'on a, c'est la zrizout. N'attends pas que quelqu'un d'autre il le fasse. Cet acte-là ne te met pas en valeur, c'est quelque chose, c'est un acte d'obéissance. Ouais.
ça ne te fait pas accomplir cette admission. Il n'y a rien de spécial. Mais le fait de le faire au plus vite, de ne pas attendre qu'un autre le fasse, c'est toute l'initiative qu'on doit avoir dans l'Aïrat Shamaim. C'est la zrizout. Tu as un cours, c'est pas toi qui le donne, il faut y aller. La zrizout, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Et zrizout. C'est en deux mots, il y a zri et il y a zout. Et le mec arrive à l'heure, il dit zri. Ceux qui arrivent en retard, oh, zout alors. Ouais. Donc nous, on est plus dans le zri que le zout. Tu as compris ou pas? Donc si on résume, c'est faire Vaïkra, Torah de Kohanim, Irat Shameim, on commence là-bas. D'abord, annule-toi devant Hachem, annule-toi devant la Torah, annule-toi devant le mitzvot. Pas de préférence. Tu fais tout. Même ce qui ne te semble pas être ton truc tellement. Oh, les Torah, c'est pas mon truc, je préfère le recette. Non, tu fais tout, mon ami. La tefila, c'est pas mon truc. Tu fais tout. Au pied de la lettre. Kifi alacha, digdou kaddin. Oui, mais quoi, on est. Moi, je me rappelle quand j'avais tchouva, dire ah, maintenant, que tu as fait tchouva, tu n'es plus libre. Tu es devenu un serviteur. Tu n'as plus d'initiative. Je dis, Nahon, jusqu'à ce que je trouve ma place. Mais toi, tu ne trouveras jamais ta place. Tu seras toujours un serviteur du Yetzerara. Tu seras un outil, un objet, un homme-objet, ça s'appelle. Donc, cette annulation totale, c'est pas facile. L'homme, il n'aime pas ça. L'homme, il n'aime pas ça. Et après, on apprend à se connaître. On apprend à découvrir ses. Et là, on peut travailler la Hava. Parce que quand maintenant, il y a quelque chose qui nous parle, et que c'est dans la Vodat Hashem, on va le faire Hava. Ça nous parle. Ça nous permet de développer une relation de mamash intense. Ouais, une relation de comment dirais-je, quelqu'un qui découvert que le limoud, pour lui, c'est son truc. Il peut complètement se déconnecter du Olam Hazé dans son Limud Torah. Quelqu'un qui découvre que la tfila, c'est son truc, il peut vraiment se déconnecter du Olam Hazé dans la tfila. Ceux qui trouvent que le chesed, c'est son truc, il peut vraiment se déconnecter de la Hazé. Il arrive à faire un avec Akadosh Baruch Hu. Mais Torah, bli tfila, ou tfila, bli Torah, ou chesed, bli Torah, avec tfila, tu n'es pas déconnecté de l'Olam Hazé. Tu es complètement pris dans ton Yetzarara. Tu as fait un choix, tu as fait une Torah personnelle. C'est du perso, ça. Vaïkra, Bamidbar. Bamidbar, Ahava, chacun y compte. Les nombres. Pekoudim, chacun il a sa Pekouda. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il fout ici? Il est là, hein, ouais, pour donner un cadre à Israël. Pour répondre aux besoins spirituels de Israël. Maintenant, on ne sait pas à qui, comment être mitkaper, on ne sait pas comment avoir une capara du vol du converti qui n'a pas d'héritier. Alors, Ondo Cohen, il me permet de faire capara. On ne sait pas à qui amener ma femme pour régler le problème de. On amène la femme au Cohen. Et dans Birkat Kohanim, Mamash, c'est la meilleure expression que le Cohen est au service de Israël. C'est pour ça que si on n'a pas appelé le Cohen, tu te rappelles à Pourim, on avait fait un minyan, tu te rappelles ou pas? Le cher Thibault, c'était un débile mental, il a oublié de dire Kohanim. Tu te rappelles ou pas? Quel abruti. Je ne me permettrai pas de juger. Non, non, ne parlez pas qui c'est. Dis pas qui c'est. Pas de nom. Non. Abruti fini. Et. Non, pas si grosse. Hein, ah, sinon, regarde Léon, il a une belle barbe. Kohanim, si tu dis pas Kohanim, il ne peut pas commencer. Il est au service du Ham. Il est au service du Ham. Il est l'intermédiaire entre Akjorchou et le Ham. C'est pas ce petit avoda et tout pour s'effacer la shrina. Il s'efface au Ham. Pas pour rien, bien sûr. Il est le liant. C'est comme le Kohen, il vient de la tribu de Lévi. Lévi, c'est le liant, Lévi. Mais lavé. Quand la reine, elle est sale, c'est ce qu'on fait? Mais laver Malka. Ouais. Mais laver. Le pont Lévi. C'est le liant. C'est bon, vous avez compris ou pas? Ira, Ahava, Shrina Be'am Israël. C'est bon? Allez, il est tard. Je ne sais pas ce qui se passe.
Pour une fois, tu dis pour une fois.